Merci. Question de Madame Bérangère Poletti à Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. Merci Madame la Présidente. Madame la ministre, les travailleurs et encadrants au sein des établissements ou services d'aide par le travail, appelés ESAT, sont inquiets pour l'avenir. Dans mon département des Ardennes, ils font un travail reconnu de tous et sont partenaires des acteurs économiques. Les ESAT ont une double vocation, à la fois médico-sociale, d'accompagnement des personnes handicapées à l'emploi en milieu protégé, et économique, de production de biens et services marchands. Ils accueillent des personnes handicapées à partir de l'âge de 20 ans, dont il a été reconnu qu'elles n'étaient pas capables de travailler dans une entreprise ordinaire ou adaptée, ou d'exercer une activité professionnelle indépendante. Aujourd'hui, il existe 1349 ESAT en France, répartis sur tout le territoire, qui proposent près de 120 000 places. L'âge moyen des travailleurs handicapés est de 38,3 ans et il est en augmentation. Actuellement, l'allocation moyenne par travailleur handicapé est de 12 800 € et il semble qu'elle est la moins élevée d'Europe. La dotation globale de fonctionnement s'élève à 1,468 millions d'euros, à laquelle il faut ajouter la garantie de rémunération des travailleurs handicapés qui s'élève à 1,277 millions d'euros. Les ESAT contribuent peu à la rémunération de leurs travailleurs. Or, depuis 2013, le nombre de places est figé et les dotations ne sont pas revalorisées. Ce double constat entraîne un effet pervers puisqu'il incite les ESAT à accueillir en priorité des travailleurs avec un faible handicap pour une meilleure productivité. Aujourd'hui, 47% des ESAT sont déficitaires et un certain nombre d'entre eux sont en situation de dépôt de bilan. La situation est grave. À cela vient s'ajouter l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 mars 2015 qui assimile les personnes en ESAT à des travailleurs ordinaires. Les conséquences d'une telle assimilation auraient des effets sur les intéressés, mais aussi pour les établissements et services, que ce soit de recrutement, de protection, de coûts ou de budget. Cet arrêt, couplé au rapport de la Commission des finances du Sénat du 15 avril 2015, qui enjoint les ESAT à faire évoluer leur modèle, crée une incertitude juridique et un émoi important, d'autant qu'il est acté par le rapport sénatorial que le dialogue est insuffisant entre les ESAT et leur tutelle. Ainsi, quelle suite le gouvernement entend donner à cette décision de justice européenne et au rapport sénatorial? Mais surtout, comment le gouvernement entend répondre aux inquiétudes de ces travailleurs et maintenir leur niveau de protection dans ce nouveau cadre juridique? Madame la ministre. Madame la députée Bérangère Poletti, vous avez parfaitement raison de vous intéresser à l'impact de l'arrêt Fenol qui a été rendu le 26 mars 2015 par la Cour de justice de l'Union européenne sur le régime juridique des établissements de services d'aide par le travail et des droits des personnes handicapées qui y sont accueillis. Je pense que, comme la ministre de la Santé et moi-même, vous étiez sûrement alertés depuis de longs mois sur cette question qui était en cours à la Cour de justice. Par cet arrêt, donc, la Cour a estimé qu'un travailleur handicapé en ESAT devait être considéré comme un travailleur au sens du droit de l'Union européenne et bénéficier de l'ensemble des droits et garanties comme pour n'importe quel travailleur de l'Union européenne, donc par le droit européen. Cet arrêt, comme vous le savez, il intervient à la suite d'une question préjudicielle de la Chambre sociale de la Cour de cassation posée dans le cadre d'un litige. Cet arrêt n'a pas d'effet direct dans le règlement du litige. En ce qui concerne le litige, donc, il reste à la Cour de cassation à tirer dans les mois qui viennent les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Et la décision de la Cour de cassation aura pour seul objet soit de régler le litige opposant le requérant au gestionnaire de l'établissement, soit de renvoyer le règlement de ce litige au tribunal d'instance. Bien sûr, la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes et moi-même nous allons suivre attentivement le dénouement de cette affaire. Nous effectuons ce travail en collaboration étroite avec le ministère du Travail et sous l'égide du secrétariat général aux affaires européennes. Et d'ores et déjà, nous avons chargé un groupe de travail entre les différentes administrations pour analyser les conséquences de cet arrêt de la Cour de justice et pour déterminer surtout quels sont les droits des travailleurs prévus dans le droit européen et si ces droits sont bien respectés par les règles nationales appliquées dans les ESAT. En gros, quelles sont les différences en fait entre le droit du travail européen et le droit qui s'applique actuellement dans les faits dans les ESAT. Nous pourrons alors tirer toutes les conséquences de cet arrêt, y compris,
et cela n'est pas à exclure en faisant évoluer notre droit national. Merci, Madame Poletti. Oui, déjà, premièrement, je voudrais remercier Madame la Ministre d'être présente pour répondre à cette question, parce qu'on n'a pas toujours, malheureusement, la possibilité de pouvoir discuter en direct avec le ministre chargé de la problématique qu'on est amené à soulever. Donc, je voudrais la remercier. Ensuite, regretter, bon, je suis évidemment attentive aux propositions et aux réponses que vous avez faites concernant l'arrêt de la Cour européenne. Ça serait intéressant de savoir quand les travaux que vous avez mis en place devront être rendus, et c'est-à-dire quand les solutions pourraient être envisagées. Et puis peut-être aussi de répondre sur l'environnement général des ESAT qui sont inquiets, y compris par rapport aux politiques de soutien qui sont mises en place au niveau national, sur le nombre de places, sur leur dotation et sur les inquiétudes d'une manière générale qui existent autour des ESAT en France. Merci.